Le président de la République, Paul Biya, a instruit le 6 avril 2015 la création d'un compte bancaire spécial intitulé « Contribution du peuple lutte contre Boko Haram » qui sert à retracer les contributions financières des différentes couches de la population au titre de leur appui aux forces de défense et de sécurité engagées sur le front de la guerre contre l'organisation terroriste Boko Haram. Selon le communiqué officiel irrelatif, c'est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui est chargé de soumettre à la très haute sanction du président de la République les propositions relatives aux dépenses afférentes au compte spécial ouvert par le ministre des Finances. C'est donc à dessein que le Sénat a interpellé le MINDEF au cours des questions orales sur la gestion des dons collectés sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de l'effort de guerre pour soutenir l'armée engagée au front contre Boko Haram. Edgar Alem Bengon, peu discerte mais précis dans sa réponse, fera savoir à l'ensemble des sénateurs qu'aucune dépense ne sera effectuée dans le sens de régler les dépenses liées au déploiement des militaires sur le terrain. Les montants qui seront affectés à ces primes seront rigoureusement équivalents aux contributions qui auront été reçues. Ce qui voudrait dire, selon le MINDEF, que tous les dons en l'espèce qui seront versés dans le compte spécial, en aucun cas, ne serviront à régler les dépenses qui sont normalement prévues dans le budget du ministère de la Défense. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense ne manquera pas de préciser l'option prise au ministère de la Défense et qui veut que toutes les aides en espèces soient exclusivement affectées à servir de prime aux militaires engagés dans les opérations et aux familles des militaires morts au combat. La clôture des travaux de la première session ordinaire de l'année législative 2015, intervenue le 10 avril dernier, révèle que les deux chambres du Parlement ont adopté au cours de cette session de mars cet projet de loi et rejeté une proposition de loi introduite par le Social Democratic Front, le SDF. Parmi les textes adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale, on retrouve le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole sur le schéma du tarif préférentiel pour l'établissement du système de préférence commerciale entre pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique, accord adopté en Turquie en 2005. Le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Deux projets de loi défendus par le ministre des Finances ont reçu l'approbation des parlementaires. L'un portant sur la ratification de l'ordonnance prise le 10 décembre 2014 par le président de la République. Cette ordonnance modifiait alors la loi des finances 2014 en autorisant le gouvernement à conclure les emprunts non concessionnels de l'ordre de 600 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2014 au lieu du seuil des 250 milliards initialement prévu. L'autre projet de loi du MINFI portait sur la ratification d'une ordonnance prise le 6 février 2015 par le président de la République, habilitant le gouvernement à émettre des titres publics de l'ordre de 900 milliards de francs CFA au lieu de 320 milliards initialement fixés dans la loi des finances pour l'exercice 2015. Les parlementaires ont également adopté le projet de loi défendu par le ministre de la Communication régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun, projet initié en vue de la migration de l'audiovisuel au numérique dont l'échéance est fixée au 17 juin 2015. Les deux chambres du Parlement ont également donné leur quitus au projet de loi défendu par le ministre des Postes et Télécommunications, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun. Ce texte servira de cadre réglementaire aux services en ligne que devraient déployer les opérateurs de téléphonie exerçant au Cameroun grâce aux licences 3G dont ils sont titulaires. À souligner enfin l'adoption du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de sécurité entre le Cameroun et la Turquie signé à Ankara le 19 juin 2014. Cet accord vise, entre autres, à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l'armée camerounaise dans sa lutte contre le terrorisme. Ils n'ont nullement caché le sentiment de soulagement qu'ils éprouvent en ce lundi 13 avril de l'an de grâce 2015, les lauréats de l'école normale supérieure de Maroua qui ont reçu leur diplôme de fin de formation après une très longue période d'attente. Pour cette 5e promotion, ce sont 2418 lauréats, soit 1782 du premier cycle, 582 du second cycle et 54 conseillers d'orientation, tous adoubés et qualifiés pour faire reculer les bornes de l'ignorance au Cameroun et plus singulièrement dans la région de l'extrême nord qui fait face aux problèmes de sous-scolarisation.
La cérémonie, qui a eu pour cadre l'esplanade du Collège de l'Espoir, était présidée par le professeur Edouard Ako Oben, recteur de l'Université de Maroua, par ailleurs représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur. Et comme il fallait s'y attendre, c'est plus de 40 000 âmes pour la plupart des parents, amis, proches et connaissances qui sont venus présenter leurs félicitations et encouragements aux siens. Je suis très contente, je suis vraiment contente et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'être major. Car je n'ai pas été major par mes propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Car l'intelligence, c'est Dieu qui donne. La sagesse, c'est Dieu qui donne. Donc je ne peux que rendre grâce à Dieu davantage et qui me donne la force pour pouvoir encore affronter ce second cycle. Car je continue au second cycle. C'est ce que je peux dire. Je tiens vraiment à tout faire pour maintenir le cap et à tout faire pour faire évoluer, n'est-ce pas, l'enseignement secondaire dans ma région, dans ma localité et partout là où on m'amène, et surtout pour mes frères et sœurs camerounais. Discours, remise des diplômes, remise des cadeaux aux meilleurs lauréats ont ponctué la cérémonie protocolaire de cette solennité. Dans son allocution, le recteur de l'Université de Maroua s'est voulu rassurant vis-à-vis des lauréats qui désormais sont appelés à dispenser les cours dans les salles de classe. À ceux-ci, il a rappelé de prendre conscience des maux qui minent le secteur de l'enseignement, à savoir la corruption, la paresse, l'abandon de poste, le retard, l'absentéisme afin d'être utile à la patrie. Des conseils visiblement bien reçus par les quelques 2418 lauréats sortis des entrailles de l'ENS de Maroua, qui passent ainsi de la vie de l'école à l'école de la vie. Briser les obstacles à l'éradication de la drépanocytose au Cameroun, tel est l'objectif 2015 de la 12e semaine de la drépanocytose lancée ce 13 avril par l'Association nationale des drépanocytaires. L'ignorance que l'on a de la maladie favorise la naissance permanente au Cameroun de nouveau-nés atteints de l'anémie falciforme. Il y a des gens qui portent des traits de drépanocytaires et qui ne sont pas malades. Et ce sont eux qui fabriquent les drépanocytaires, donc qui transmettent les gènes aux drépanocytaires. Et ces gens qui portent des traits ne doivent pas se mettre en commun pour fabriquer des drépanocytaires. Ils ne doivent pas former des couples pour fabriquer des drépanocytaires. Du 13 au 18 avril, il sera question de sensibiliser et attirer l'attention des masses sur les dangers que représente cette maladie et sur les moyens de l'éradiquer. On fait avec on accepte d'abord, il faut d'abord accepter que tu es malade parce que quand tu n'acceptes pas, tu vas toujours tomber malade, tu ne vas pas prendre les étapes nécessaires, les médicaments. Donc on vit avec, d'abord il faut d'abord connaître que nous sommes d'abord les êtres humains avant de dire que la maladie vient dedans. Donc c'est ça. La drépanocytose ou anémie falciforme est une hémoglobinopathie générique, chronique et héréditaire, incurable, douloureuse et mortelle qui se manifeste par des crises vaso-occlusives provoquant des douleurs indescriptibles ainsi que de la destruction prématurée des globules rouges. La 12e semaine de la drépanocytose, meublée des journées portes ouvertes et autres conférences publiques, se referme le 18 avril prochain par un mini-marathon de sensibilisation. Marché Congo de Douala ce 13 avril 2015, lendemain de l'incendie qui a réduit ensemble une vingtaine de boutiques du secteur textile construits à matériaux provisoires. Sur les lieux, les décombres sont encore visibles et les commerçants sinistrés sont sans voix. Les informations recueillies sur place ne renseignent pas avec exactitude sur les causes réelles de cet incendie. Mais pour certains, le feu serait parti d'un simple court-circuit. Une hypothèse qui n'est pas à balayer d'un revers de la main quand on sait qu'ils sont nombreux, ces commerçants qui dénoncent avec regret la qualité du matériel utilisé pour les branchements dans ce marché. Mais seuls les résultats des enquêtes permettront d'avoir une idée plus claire sur les véritables causes de cet incendie. En attendant, les commerçants sinistrés restent privés de leur gagne-pain quotidien et espèrent à une prompte réaction des pouvoirs publics.
Il faut signaler que ces présents sinistrés sont ceux qui avaient été recasés en ces lieux après l'incendie du 9 mai 2010 qui s'était déclaré dans ce même marché et avait provoqué la perte d'une centaine de boutiques. Il n'y aura pas de sélection nationale espoir de football aux prochains Jeux africains de Brazzaville au mois de septembre prochain. Battu dimanche par son homologue zimbabwéen, Pierre Dilin Dengue et ses joueurs regarderont la compétition à la télévision. La faute à ce pitoyable score de parité d'un but partout après l'avantage du Zimbabwe à la phase aller d'1-0. Dimanche dernier, il a fallu juste un but au Zimbabwe pour clouer la sélection espoir camerounaise. Tout le contraire de l'équipe nationale féminine. Samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Enon Gatou et ses filles ont écarté la sélection éthiopienne de la course pour les Jeux africains Brazzaville 2015. Comme à l'aller, Aboudi Ongene et ses coéquipières sont venus à bout de leur adversaire du jour sur le même score de 2-1. En septembre prochain, la sélection nationale féminine va défendre sa médaille puisqu'elle est championne en titre dans cette catégorie. Après 10 journées, Lyon blessé de Foutouni, malgré sa première défaite de la saison dimanche face à Unisport du Onkam, demeure leader avec 18 points. Le derby régional disputé le week-end a tourné à l'avantage du Flambeau de l'Ouest, 1-0. Le deuxième au classement, Young Sport Academy, est venu imposer un nul d'un but partout à Botafogo de Douala, désormais 10e. Une affiche qui a été entachée d'un coup de vol spectaculaire au stade de la réunification. Les effets des joueurs de Bamenda ont été dérobés dans les vestiaires par les inconnus. Toujours sur la même installation, les As de Douala ont pris les 3 points face à New Stade de Douala qui enregistre sa deuxième défaite d'affilée. Fofou de Baham sort progressivement la tête de l'eau. Le club des Rochers Sacrés de l'Ouest va dicter sa loi devant l'Union Sportive de Douala, battue à Bafoussam 2-1. Une 10e journée qui va aussi voir les victoires de APGS de Fou sur Ndjala Sport Academy 2-0, la Panthère qui bat Cosmo de Bafia 2-1 à Bafia et Dragon qui va s'imposer 2-1 en Djobé devant UMR de Loum. L'affiche Tonnerre Kalra Club de Yaoundé et Bamoutou de Mouda s'est soldée sur un score de parité d'un peu partout. Au total, c'est 17 buts qui ont été inscrits au cours de cette 10e journée. L'affiche Canon Sportif de Yaoundé et Coton Sport de Garoua a été reportée pour une date ultérieure.